Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur Instagram, vous aviez le choix entre Travis Scott et Kobalade. Je vous avais laissé le choix entre ces deux artistes pour voir dans quel univers on allait se plonger et vous avez choisi l'univers de Travis Scott. Et si le projet s'appelle Mathématim, c'est justement parce qu'on travaille tous ensemble. Sur Instagram, on a beaucoup de sondages, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, d'ailleurs je vous en remercie. N'hésitez pas aussi dans les commentaires YouTube à dire ce que vous en pensez, à poser des questions. Et c'est toutes vos questions et vos remarques qui permettent à la chaîne d'avancer et d'améliorer les épisodes au fur et à mesure. On va donc travailler avec Travis Scott aujourd'hui dans ce chapitre qui s'appelle les équations. Alors c'est un chapitre qui est super important, qu'on découvre au collège et qu'on poursuit tout au long du lycée. On va donc rentrer dans l'univers de Travis Scott pour comprendre un peu comment marche une équation. Et je vais d'ailleurs même vous montrer que votre cerveau, depuis que vous êtes petit, sait résoudre des équations. Et le but, ça va être de décrypter comment il fait les différentes étapes pour, à votre tour, devant votre copie, le jour du contrôle, savoir résoudre n'importe quel type d'équation. Cet épisode va tourner autour de cette paire de baskets. Alors pour ceux qui connaissent, c'est une collaboration entre la marque Jordan et le rappeur Travis Scott justement. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais pas vous dire combien Travis Scott mesure dans la vie réelle. Donc sa taille sera inconnue. Je vais juste vous dire que quand il met cette paire de baskets qui lui fait gagner 4 cm grâce à la semelle, alors dans ce cas-là, il mesure 1,82 m. Alors de là, votre cerveau, il fait marche arrière et il se dit que cette taille inconnue, finalement elle est connue. Et on peut en déduire qu'il fait 1,78 m quand il est pieds nus. Donc même si la taille était inconnue, votre cerveau savait parfaitement quelle opération il fallait faire. Ici, c'était une soustraction. Maintenant, si on essaie de comprendre dans le détail le raisonnement de notre cerveau, il s'est dit que la taille inconnue, on allait lui ajouter 4 cm et que ça donnerait un total de 1,82 m ou bien 182 cm. Alors au début, notre cerveau ne sait pas combien mesure Travis Scott. Donc c'est une espèce de zone d'ombre, c'est un point d'interrogation, c'est un X qui est indéterminé, c'est une inconnue. Alors l'équation qui a été posée dans notre cerveau, inconsciemment, c'est x plus 4 est égal à 182. Et on connaît la suite, notre cerveau a compris que x c'était 182 moins 4. Et le nombre qu'on trouve à la fin c'est x égale 178 et c'est notre solution. On a trouvé la solution du problème. Alors maintenant si on se focalise sur la première ligne pour bien comprendre comment marche une équation, notre plus 4. Notre cerveau l'a transporté de l'autre côté du égal. Et c'est devenu moins 4. On a bien changé le signe. Et c'est logique parce que les 4 cm qui sont gagnés par Travis Scott quand il met les baskets, ils sont automatiquement perdus quand il enlève les baskets. Et ça, notre cerveau l'a très bien compris. Donc quand vous transportez un nombre de l'autre côté du égal, le signe doit changer. Par exemple, une autre équation, si on a x plus 3 égale 5, c'est le plus 3 qu'on va transporter de l'autre côté. Attention, ce plus 3 devient moins 3. Et à la fin, on a 5 moins 3 qui font 2 et c'est notre solution. Nouveau test maintenant pour notre cerveau. Imaginons qu'on aille acheter cette paire de baskets, mais je ne vous dis pas combien d'argent vous avez pris. La somme dans votre poche est inconnue. Vous dépensez 250 € pour cette paire de baskets et à la fin, il vous reste 50 €. Et là, tout s'éclaircit pour votre cerveau. Il comprend que la somme n'est plus inconnue mais connue et à la base, vous aviez 300 €. Comme d'habitude, la somme était inconnue, mais votre cerveau savait parfaitement quelle opération il fallait faire. Ici, c'était une addition. De la même manière, on va essayer de décrypter l'intérieur de notre cerveau. Il s'est dit somme inconnue, je dépense 250 €, donc attention, je retire 250 € à cette somme inconnue, et il me reste 50. Donc ça veut dire que le point d'interrogation, le X qui correspond à la somme inconnue, si on lui enlève 250, on trouve 50. Et maintenant, notre cerveau s'est dit, bon, si j'ai 50 € maintenant, avant d'acheter la paire de baskets, j'avais 250 € de plus. Et donc c'est pour ça qu'à la base, on avait 300 €. Et ce 300, c'est notre solution. Maintenant, si on se focalise sur la première ligne, regardez, le moins 250 a été transporté de l'autre côté. Et là, surprise, comme d'hab, on change le signe et on récupère plus 250 de l'autre côté. Donc changez bien votre signe à chaque fois que vous transportez le nombre de l'autre côté. Par exemple, si on a x moins 4 égale 6, le moins 4 se retrouve de l'autre côté et ça devient plus 4, et à la fin, notre solution, c'est 10. Pour terminer, un dernier cas particulier, si vous avez moins 4 plus x égale 6. Alors ici, notre 4 est négatif, et notre x est positif. Donc c'est comme si on avait plus x moins 4, d'accord ? Moins 4 plus x et plus x moins 4, c'est exactement la même chose. Dans tous les cas, c'est notre moins 4 qui va se faire transporter de l'autre côté. Ce moins 4 devient plus 4, et à la fin, notre solution, c'est 10. Alors pour être sûr d'avoir compris, n'oubliez pas que sous chaque vidéo, vous avez des exercices qui sont corrigés.
Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.